as I do not know French, we have a translator here, and she will translate for me and for us. Okay. Well, my name is Tanya. I currently live in Portugal. I did finish university there. I did left because my parents emigrated for maybe a better life. Donc il s'agit de Tanya, elle habite pour le moment au Portugal et elle est partie de chez ses parents récemment. Non, ses parents ont émigré. Could you repeat? I'm sorry. My parents actually emigrated. Yes. Yes. Looking for parce qu'ils cherchaient une meilleure vie. And I am involved in Romania in activism and also anarchism. Donc elle est militante en Roumanie en tant qu'anarchiste et with my comrade Dennis, avec son camarade who will Dennis, present himself too. qui va se présenter lui-même. Salut, my name is Dennis. I'm actually from Romania. I, along some friends, founded our organization, the Anarcho-Syndicalist Organization, Donc, Dennis, and eventually she joined. Okay. Because she is in Portugal, actually. I'm the only one from Romania. Okay. Dennis est bien de Roumanie. Il a fondé cette organisation anarchiste à laquelle s'est jointe Tanya. D'accord. Et Tanya, donc combien de temps tu as vécu en Roumanie, donc, hormis ton parcours au Portugal? Il est récent? Tu arrives au Portugal récemment? How long have you lived in Portugal? For 6 years now. Ça fait 6 ans. My parents are there for 12. Et ses parents depuis 12 ans. D'accord. Et donc, Denis, je suppose que tu fais quoi en Roumanie? Étudiant? Are you a student in Romania? Just finished high school, but I also worked when I went to high school. Ok, il finit le lycée et il a aussi travaillé pendant le lycée. Donc nous avons 2 jeunes anarchistes roumains, c'est ça? Oui. Très bien, très bien. Yeah, two young anarchists. In September, I will be 21. Denis va avoir 21 ans en septembre, donc ça doit pas être exactement le même lycée qu'en France. D'accord, oui, je comprends. D'accord. Alors, la première question que j'aimerais vous poser, c'est dans quelle organisation anarchiste roumaine vous êtes? Y en a-t-il plusieurs? Est-ce qu'il y a plusieurs mouvements anarchistes, plusieurs organisations, des mouvances, des réseaux anarchistes? In which anarchist organization are you? And are there many in Romania? We are currently the only anarchist organization, specific anarchist organization in Romania. And the name of our organization is the Anarcho-Syndicalist Initiative from Romania. That's the official name of the project, because it's still in a project stage. Denis est dans le groupe anarchiste qui est exactement donc le mouvement anarcho-syndicaliste Initiative. Initiative, yes. Initiative. They are not specifically anarchists. They do not fight in no social fight or anything, so they do not promote socialism or anarchism or nothing as such. So. Donc Tanya dit que de ce qu'ils connaissent, ils sont le seul groupe formé, constitué, un peu structuré pour le moment. Il y a bien des gens qui se rencontrent pour voir un film ou tout ça, mais ceux qui luttent vraiment sur le terrain, c'est eux. Et voilà. D'accord. Et vous avez un journal là que j'ai sous les yeux, là, je vois que j'ai Red and Black Action. Non, rien à voir. From the IAT, this. Et le vôtre, vous avez une presse, l'organisation anarcho-syndicaliste? Yes, we have a publication named Direct Action, Anarcho-Syndicalist Journal. That's the official name. Donc ils ont bien un journal qui s'appelle Action Directe. Action Directe. D'accord, ça nous rappelle des souvenirs, même si... non, si on traduit en français. The first number was released in this summer. Le premier numéro a été publié cette année, cet été. For now, we only have it in Romanian, yes. But we have all the material in English, and we will publish it in. Pour le moment, c'est seulement en roumain, mais ils font tout ce qu'ils peuvent pour le faire en anglais aussi vite que possible. D'accord. Et donc cette organisation anarcho-syndicaliste est donc forcément impliquée plus, je suppose, dans le monde du travail. Donc c'est ça, syndicalement impliqué. Enfin, dans quelles entreprises, peut-être quelles villes? So this organization works in the industry, and labor world. Yeah, and labor struggles. We try to individually penetrate some industry, some work conflicts when we can help gather international support for some striking workers and so on. What we can as individuals.
Donc ils essayent individuellement de s'engager dans ces mouvements de lutte du monde du travail quand ils sont soutenus aussi internationalement. As an example, last year there was a strike in a city called Arad. People were asking for better conditions and better wages because they really were very, very precarious. And we heard about it, and we internationally released the news so they can get support. And the IAT helped us get support. The IET, yes, they disseminated information to try to maybe put pressure on the firm as to listen to their workers. Scared the bosses at and night. Yes, and they did, because afterwards the bosses answered us through an email saying that we would like to collaborate. Alors par exemple, Tania dit qu'il y a eu une grève dans la ville d'Arad pour les salariés demandaient de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail. Et en fait, eux, ils ont été au courant de ça. Ils se sont engagés en relayant internationalement les informations. Ça a tellement bien marché qu'au bout d'un moment, les patrons les ont contactés directement en fait, parce qu'ils regardaient en fait les informations. Ils ont dit on veut travailler avec vous, on veut collaborer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire? Well, the firm actually is called GDS, Manufacturing Services. Exactly. So people can hear now. D'accord. Donc, what is called GDS? GDS. I don't know what the initials. C'est It's a firm from Italy. Le nom de l'entreprise, c'est ça? Oui. Is it the firm which is called GDS? Yes. Okay, the firm where there was the strike. Exactly. Yes. D'accord. Donc l'entreprise où il y a eu la grève s'appelle GDS, manufacture quelque chose. Et qui se situe dans quelle ville? Arad, oui, Arad, excusez-moi. D'accord. Et comment, alors, la situation sociale en Roumanie, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot? Bon, je suis mirobolant qu'en France. Le mouvement qui a démarré en janvier, il y a eu un grand mouvement de protestation. A priori, nous, on a eu l'écho que c'était assez violent, qu'il y a eu des affrontements. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de ce mouvement social et comment vous l'avez affronté en tant qu'organisation anarchiste? So could you tell us something about the social situation in Romania? It mustn't be nicer than in France, but they heard that there has been a big movement in January, and we heard that it was more or less violent. Could you tell us about this? And how do you get involved in this as an anarchist group? Yes, the January protests were primarily a reply at healthcare privatization. And they were pretty much at the beginning, at the start, were spontaneous. Then they were hijacked by the opposition parties and some monarchist elements that want to go back to the kingdom of Romania. Because the communists, before the communists, Romania was the kingdom. Ok. Donc les mouvements qu'il y a eu au départ, c'était ça concernait la santé, les healthcare, la santé et les conditions du coup des assurances santé. Au début, c'était un mouvement spontané, mais il a été récupéré par un parti de l'opposition. Qui a tiré la couverture à soi vers... il y a des éléments monarchistes en fait dans ce parti d'opposition, puisqu'avant les communistes, il y avait une monarchie en Roumanie. Yes, and we were individually part of some protests because the protests themselves were very conservative. Having monarchist elements, it was scary to come with a black flag or red or black flag. They had the flag, the monarchies, the old king, pretty bad for us. Donc c'est plutôt à titre individuel qu'ils se sont engagés dans cette lutte parce qu'il y avait beaucoup d'éléments conservateurs dans ce groupe et que d'arriver avec un drapeau noir au milieu des monarchistes, c'était un peu compliqué, mais ça a été assez dur pour eux en fait, ce mouvement. It could end up in a fight between us and them, so we tried to be just limit at the basic demands, the stop healthcare privatization and so on. Et comme ça aurait pu tourner à la bagarre avec les monarchistes, ils ont essayé juste d'être là de manière complètement basique sur les demandes les plus basiques en fait et d'assurer ce qu'ils pouvaient. Et donc ça a donné quoi le mouvement? Est-ce qu'il a permis de déboucher sur une avancée? Qu'est-ce que ça a donné finalement sur la santé? Oui. Donc est-ce qu'il a abouti, pas abouti? So what happened in the end? Did you? Eventually, the opposition party monopolized on the protests and hijacked them and used them as electoral. Because from the beginning we didn't have any, because they were all, some of them, to be honest, were paid to go there, and the violences that you talk about in January, most of the hooligans, because they were hooligans, were paid by the secret services. Eventually we found out.
En fait, le mouvement a été récupéré par les éléments conservateurs et les monarchistes. Et il y a certains éléments, même des hooligans, qui étaient payés par les services secrets pour infiltrer le mouvement et le noyauter, quoi. That's why the violence happened. C'est pour ça que la violence s'est déclenchée. Someone threw the cocktail Molotov avec des cocktails Molotov. Yes. Pas besoin de traduire ça. D'accord. Et dans le champ, dans votre environnement, là, est-ce qu'il y a d'autres, au niveau syndical, vous êtes une organisation anarcho-syndicaliste, est-ce qu'il y a d'autres syndicats dans lesquels, comment est-ce que vous travaillez avec eux, d'autres syndicats réformistes ou peut-être révolutionnaires, je sais pas. Are there other syndicates, unions? Unions. Oh, of course, there's the two main big unions that were came out of the official trade unions in the Stalinist regime, and they have a monopoly, and they are yellow unions, the business unions. They are not revolutionary. In fact, the yellow unions in France and the business union in France are way more quote-unquote radical than the unions back home, because the unions back in Romania are paid by the state, have collaborated with the state, and so on. As the church officials, they also are paid from the state budget. So. Bon, en fait, la plupart des gens dans les syndicats, dans les syndicats officiels, c'est plutôt des syndicats du travail et des affaires. Ils sont réformistes. Complètement réformistes. Yeah. Ils sont pas du tout révolutionnaires et ils suivent plutôt un modèle qui date du stalinisme, en fait. Du stalinisme, ouais. De l'époque. Yeah. And therefore, there is no representation of the people or the workers in any institution. Union. Et donc, il n'y a aucune représentation directe des travailleurs ou des gens qui puissent... On vous parle de la dette aussi, comme chez nous, là. Vous avez une dette aussi, vous? What about unemployment? And do you have this speech about being indebted and debts? State debts and everything. The debts were primarily made to pay actually salaries, pensions, and so on. In fact, nothing was invested in infrastructure and so on. And they started having debts from 1990 onwards. Yes, from the IMF and so on. From the World Bank, IMF and all. En fait, la plus grande partie de la dette, elle date des années 90. Et en fait, la dette vient aussi du fait qu'ils ont payé les retraites, les salaires, et pas vraiment pour les grosses infrastructures. Juste pour cette dette. Because, for example, there is something in Romania, they close schools and hospitals, and with the state money, they build churches. Ok. Alors, par exemple, en Roumanie, donc ça va éclairer un peu ce que je n'arrivais pas à mettre. Oui. Ils ont fermé des écoles, donc des grandes infrastructures, des écoles, des hôpitaux, et avec l'argent de l'État, ils ont donné l'argent de l'État à l'Église. Yeah. All over corruption. Yes, all corruption. Because religion it's a hybrid in Romania after the communist regime fell. There's a hybrid between the state and the church, exactly like medieval France. Yeah, it's not a secular state. It may be in the constitution, but in name. Is a secular state, but it's not. Yeah. Bon, donc en fait, il n'y a pas de séparation de l'Église et de l'État dans les faits. Donc c'est l'Église qui a pris la place de Ceausescu, c'est ça? Un peu? Oui. Did church take Ceausescu's place? Well, something like that. Yes. Something like that. Oui, yes. Un peu. We could say that. Est-ce que tu as des éléments sur des témoignages sur les gens? Est-ce que c'est vraiment insupportable? Comment ça se passe, quoi, au niveau du chômage? Okay, so can you tell us about unemployment in your country and how people live and do they immigrate? Unemployment is finish high school and then or university and then we don't have any jobs and we don't do nothing. For example, I just finished it, I don't know what I'll do because the university fees are very high. I will go in debt to pay the university fee. Donc c'est un état tiers-mondialisation avancé, quoi, on pourrait dire. In a way, it's a third world. It's ironic because Romania is part of the European Union, a single market, free in quote, and on est bien dans un état qui ressemble à du tiers-monde. Elle est partie pour le Portugal, ses parents pour une vie meilleure, d'après ce que j'ai compris. Donc on comprend tout de suite pourquoi. Et est-ce que tu peux nous donner aussi un peu des éléments? So Tanya, you immigrated to Portugal because you were looking for a better life like your parents. Could you tell us how? A little bit. Well, for the first few years, I've actually stayed with family as my parents left because they had no possibility to take me with them.
this is a case of many Romanians. About 2 million Romanians are immigrating, and more than 2 million. We do not have the statistics. C'est une expérience difficile. Oui, bien sûr. Et au niveau, et quelle alternative vous avez pu, mais avec votre petite organisation, je suppose que vu qu'elle est en construction, l'organisation anarcho-syndicaliste, là, le mouvement, qu'est-ce que vous avez pu développer un peu dans cette situation sociale tendue, fragile? Comment vous avez arrivé des petits systèmes d'entraide peut-être? Est-ce qu'il y a des mouvements comme les indignés? Je sais pas. Est-ce qu'il y a des petites alternatives, des mouvements de rébellion, mais en dehors du système classique syndical et politicien, quoi? So, did you succeed with your group to create help between people, or something that could help people en Roumanie, bien sûr. in this struggle in Romania? In Romania, well, it's pretty hard, but we have initial support amongst the workers, some small initial support, but we are working towards that. That's why we are here. We want to learn something so we can apply it back home, because we are also young, and everybody back home is young, the same age like me or Tanya. Bon, en fait, leur mouvement, il est très jeune pour le moment, et ce qu'ils essayent de mettre en place, c'est qu'ils ont reçu pas mal d'aide des travailleurs. Ça se met en place, et c'est aussi la raison pour laquelle ils sont ici à Saint-Imier, c'est qu'ils veulent apprendre, échanger, et du coup repartir avec une expérience, parce qu'ils sont tous en fait très jeunes. Ils ont tous l'âge de Denis. Bien sûr. D'accord. Et Tania? Well, I'm not going back to Romania, but hopefully I can still help from Portugal. With ideas or whatever I can. Et Tania, elle, en fait, va pas rentrer en Roumanie, parce qu'elle reste en Portugal, et elle aimerait fournir son aide à partir du Portugal. D'accord, une base arrière. Très bien. Et est-ce qu'il y a des restes de la police politique Ceausescu, enfin de l'époque de Ceausescu? Qu'est-ce qui reste de cet appareil policier hyper dictatorial? Est-ce qu'il y en a encore? Est-ce qu'ils sont encore là? Ils sont où? Ils sont recyclés? Ils sont où? Is there still a political police? Yes, in fact, from our short experience, our initial group before Tanya came in was 5 individuals. From those 5, 2 we found out later that were informers. Oui, alors en effet, Denis dit que le groupe initial qu'ils ont créé, ils étaient 5 au départ, avant que Tania n'arrive, et ils se sont rendus compte un peu plus tard qu'il y en avait au moins 2 parmi eux qui étaient des indiques. Ah, d'accord, des indiques. Donc ils ont gardé les méthodes staliniennes. They always, for example, the ministries or various telecommunication services watches our blog almost daily, because we can track their IPs. If we have money, for example, with our publication, our first number, we couldn't find a printing press that wanted to print our publication. We gave them money. How much money do you want? No, because they don't want to get in trouble. And they did not want to get involved. En fait, quand ils ont pression policière. Quand ils ont voulu publier leur journal, ils n'ont pas pu trouver d'imprimeur qui acceptait de le publier, alors qu'ils proposaient de l'argent, de les payer, tout ça, mais c'était pas possible. Il y a eu un blocage. We will still try. We talked with the AET, and someone from the Senate tell, we have lawyers, and you can give them money. They will not accept the case because they will think, I don't want to be affiliated with them. Maybe we'll get in trouble, career-wise, you know. Ok, donc en fait, il y a des membres de la CNT qui leur disent, mais prenez des avocats pour vous défendre et pour défendre votre droit. Même les avocats, ils veulent pas, en fait, parce qu'ils savent que du point de vue de leur carrière, si jamais ils aident ce journal qui a ce titre-là, Action Directe, ça va pas être possible. Il est sorti le journal, comment? So how did you manage? It's only online for now, in a PDF format. En fait, c'est seulement en ligne avec un format PDF. Ah, donc on est bien resté sous la même logique que l'ancien régime. D'accord. The internet remained and still remains until now the only free medium we can disseminate our ideas, because if, for example, it's a law in Romania, for more than 5 people in a group, they could get arrested, or police ask them what are you doing here or something like that. Finalement, l'internet, ça reste le seul média libre qu'on peut utiliser, et on se rend compte que dès qu'on est un peu plus de 5 dans un groupe, on risque des arrestations. Ouais, d'accord. Or another law that passed some 3-4 months ago and signed by the president, it says a law that forces internet providers to give the phone calls, give the phone calls, to transfer them to the Ministry of Information servers for 6 months
just in case happens something. So the ministry can have the phones, what you talk to the internet, and it's a law passed in the parliament. Il y a une loi, ou en tout cas un avis qui a été passé par le président de Roumanie, qui enjoint en fait les serveurs d'accès d'internet et de téléphone, des médias, des télécoms, de noter les numéros et de leur donner les numéros de téléphone et le contenu des conversations, et que tout ça soit gardé pendant au moins 6 mois au cas où quelque chose se passerait. The fight against terrorism, I guess. Pour lutter contre le terrorisme, probablement. And crime, mostly. Et ils disent aussi que c'est aussi pour lutter contre les délits, les crimes. Vous avez un sacré courage alors. Hein. That's the official reason. You're very brave. Ouais. Ouais. Donc, il y a une autre partie, on va peut-être forcément parler en Roumanie. On pense, nous en Europe en tout cas, enfin moi en France, on accueille beaucoup, on essaye en tout cas de loger des familles roms. Et j'aimerais qu'on parle aussi de cet aspect qui est quand même important. Voilà, dites-nous un peu plus, et notamment sur un mur qui s'est créé pour séparer. On parle souvent du mur de la Palestine, qu'Israël construit pour séparer. Et là, il y a un mur qui se construit en Roumanie, au moins symboliquement en tout cas. Et j'aimerais bien en savoir un peu plus sur la discrimination sur les Roms. Voilà. Okay, so Menlo says that in France that they struggle to give a home or a shelter to Roms that they meet. And so what do you know about this? And the second question is that he heard of a wall. Usually we hear of a wall in Palestine or in Israel. What about the wall in Romania? Back in 2009, a social democrat, a social democrat mayor built a wall. I mean, real wall, not symbolic wall. Real wall. Il est construit. Il n'est pas en construction. Il y est. Yes, real wall to separate the Romanian majority from the Romani gypsy minority. Alors en fait en 2009 il y a un maire social-démocrate qui a fait construire un mur, c'est pas un projet, il existe vraiment un vrai mur qui sépare la population roumaine des Roms. And 3 months ago the same mayor, it's the same person there from 2009, he actually relocated the same people, the same gypsy people, some 100 from their place where they slept, where they lived, into a chemical plant still highly toxic. The chemical plant has a nickname, Factory of Death. Exactly. It's from the time of the Ceausescu era. Ok. Et ce même maire social-démocrate qui a érigé le mur en 2009, il y a 3 mois, ce qu'il a fait, c'est qu'il a déplacé et relocalisé un camp de Roms dans une usine de produits chimiques hyper toxiques qu'on appelle, on parle de plusieurs centaines de personnes là, qu'on appelle l'usine de la mort, Factory of Death. D'accord. And well, the thing is, that night, first night they slept there, people got sick and had to go to the hospital. And the mayor said, well, maybe they got sick because of such a clean place. Because gypsies are dirty, you know. Yes. Et donc cet homme-là, dont on va dire encore une chose, c'est que la première nuit que les Roms ont passé près de cette usine de produits chimiques de la mort, voilà, près de cette usine de la mort, il y en a plein qui sont tombés malades et qui sont allés à l'hôpital. Et en fait, le maire a dit ensuite dans la presse que probablement ils étaient tombés malades parce qu'ils vivaient dans des conditions d'hygiène déplorables, parce que selon le préjugé raciste, les Roms sont sales. Et oui, ça vient de forcément. Donc je vois qu'on a des socialistes qui sont de la même engeance que ceux qu'on a chez nous, en France et ailleurs. Je voulais relocaliser dans une usine chimique. Et ça représente combien de personnes, les Roms, en Roumanie? C'est quoi, comme 10%, 20%? So, how many de la population. Roms are there in Romania? Like, is it 10 or 20% of the population? The biggest, I don't know the exact figures, but the biggest minorities are I think it's less than 10%. Maybe less than 10%. Plutôt moins de 10%. Moins de 10%, d'accord. Yes. Nous sommes toujours en compagnie donc de la compagne Tania, anarcho-syndicaliste, et aussi de Denis, avec nous, de la même organisation, qui s'appelle, d'ailleurs, il va nous le rappeler, parce que j'ai oublié le nom de l'organisation, c'est Mouvement... What's the name of your organization? Mouvement Anarcho-Syndicalist Initiative from Romania. Anarcho-Syndicalist Initiative from Romania. C'est l'initiative anarcho-syndicaliste de Roumanie. Et donc tout à l'heure nous parlions des Roms, donc la discrimination faite aux Roms, et je voulais savoir, est-ce que ça arrive à des affrontements entre les Roumains
et les Roms, est-ce qu'il y a des choses, comment, est-ce que ça va jusqu'au point de pogrom, enfin de choses comme ça que malheureusement on a vécu pas mal de fois dans ces régions? Are there fights between Roms and Romanians? I mean, the majority of the... Yes, there are sometimes fights. More or less, there's more institutionalized racism than actual social at the base conflicts, because the young generation started to go outside in the West, started to get acquainted with foreign people, but the old people in the government and still keep the institutionalized racism as. So it's not violent. Depends in some more or less violent between the Hungarian minority and the. À Cluj, quand même, je crois Cluj, c'est ça, la ville. Il y a quand même eu des choses assez graves, il me semble, non? Cluj-Napoca. Ouais. There were very violent things there. In Cluj, yes, between the Hungarian Magyar minority and Romanians, because Hungarians have annexionist tendencies that want to take Transylvania. Not the gypsies. Ah, c'est pas les Roms, c'est plutôt les minorités hongroises, c'est ça? Yes. D'accord. Bon, mais qui relèvent de la même dynamique. Yes. Ok. Hungary wants to take Transylvania. En fait, il y a surtout un racisme institutionnel, puisque les jeunes en fait ont surtout émigré, et ce qui reste en Roumanie, c'est des vieux qui continuent sur le même mode qu'avant avec un racisme institutionnel. Mais évidemment, il y a aussi des choses violentes, ce que rappelait Patrick à Cluj, c'est ça? Yes. Il y a eu des affrontements très violents, mais là, c'était plutôt entre une minorité hongroise qui a des tendances annexionnistes. Ou séparatiste. Tendance à annexer. Séparatiste qui veulent se séparer de la Roumanie, quoi. Autonomy of the. Et vous, d'accord. Et vous, donc l'organisation anarchiste dans laquelle vous êtes, est-ce que vous arrivez à faire des ponts avec ces minorités, avec les Roms? C'est comment vous gérez ça? Ou est-ce que vous n'avez pas pu faire de pont pour le moment, de lien avec les Roms? Does your organization work with the Roms or is linked to them, or not for the moment? We try to publish news about what happened, but we are not yet linked to any Romani community, because even the Romani community is pretty isolated and conservative in itself. It is isolated because they are treated with racism and they isolate themselves. Myself, I'm not ethnically Romanian. I'm Turkish actually. And we lived in the Turkish community, 400-year-old community in my city, in Dobruja, Constanța, the Black Sea. And that's why we also isolate ourselves in our own traditions, because the majority doesn't respect us. De fait, pour le moment, il n'y a pas tellement de lien en fait avec cette communauté rome. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils sont victimes de beaucoup de racisme, ce qui a tendance à les isoler en fait. Et parfois, ils sont assez conservateurs. Peut-être pas tous, mais voilà. Et lui-même, en fait, Denis dit qu'il est roumain, mais en fait, au départ, il est turc. Et il voit bien aussi ce qui se passait dans les communautés turques, c'est-à-dire que comme elles sont victimes de racisme, elles ont aussi tendance à s'isoler et à se replier, et pas fonctionner avec des organisations. Yes. Because the region that I'm living on was for 400 years part of the Ottoman Empire, and we are the descendants of those that remained in Romania after Romania gained the independence from the Ottomans. D'accord, donc en fait, Denis, dans sa ville de Constanța, dit que c'est une ville qui appartenait ensuite avant à l'Empire ottoman et qui sont du coup les descendants en fait de cet Empire ottoman. D'accord. Tania, elle veut dire quelque chose, Tania? Non. Donc, écoutez, nous, en tout cas, on est très contents de vous avoir accueillis aux rencontres internationales de l'anarchisme, ça c'est clair. Est-ce que vous attendez quelque chose au niveau... Enfin, on fait notre congrès donc des internationales des fédérations anarchistes au même endroit, à Saint-Imier, là, comme on le fait régulièrement chaque année. Est-ce que vous avez des attentes précises? Est-ce que vous auriez... Bon, on a bien compris que vous étiez petite organisation anarcho-syndicaliste. Comment vous situez votre venue ici? Qu'est-ce que vous attendez un peu de ces rencontres internationales? So they are very happy to welcome you and to hear you today. Nowadays, like today and yesterday and tomorrow, they are doing the
the International Organization of Anarchist Federations here in Saint-Imier. Si. And Manolo would like to know what you expect from those encounters, and because you're still a small organization, and what would you like to bring back to Romania to work? Mostly tips and ideas about organization, and also the basis international support, because until now we were alone. If something happened to us, nobody will know where we disappeared. Nobody. In this way, even if we are part of an international organization, then the Romanian section disappears, so the international community can look into it. Bon, d'abord, surtout, des trucs et astuces et des idées sur l'organisation. Bien sûr. Mais surtout, le fait de faire partie d'une organisation internationale, ça permet que si jamais il y en a parmi eux qui sont arrêtés ou même qui disparaissent, qu'il y ait quelqu'un qui sache, parce que dans l'état actuel des choses, ce qu'ils cherchent, c'est un soutien du coup international. Bien sûr. Parce que sinon, personne ne sait en fait ce qui leur arrive si jamais il leur arrive quelque chose. Oui, c'est un peu ce qui... Oui, entièrement. Écoutez, on essaiera d'y répondre comme on peut avec vous. On a les Biélorusses qui ont une situation très très dure aussi, et il va falloir les aider. Bon, voilà. Est-ce que, pour finir, parce que les liens avec les autres pays limitrophes, est-ce que vous avez d'autres organisations comme vous, anarcho-syndicalistes ou anarchistes, avec qui vous êtes en lien dans l'Europe de l'Est? Are you linked? Do you work with other anarchists in other countries in next neighboring countries? Yes. Yes, we actually are in good relation with the anarchists in Moldova. In the Forum of Anarchists in Moldova, we did collaborate. Yes. We did collaborate. We asked them, because they know Russian, to look into the Russian archives and find about some Romanian anarchists that disappeared from the Romanian archives, and they found something and translated it for us. And that's the only ones that we have contacts from that part. And some of them, but so many years ago, from Bulgaria. But I don't know. I lost contact with the Bulgarians. And Poland too. Yes, Poland was the first contact with Poland. Because they're also new. Yeah. They are from 2009. Yeah. And we wanted some tips about how did they start, how did they organize, what did they do, what were their practices and actions, so we can learn. Et il y a bien eu des contacts avec la Bulgarie, mais c'était il y a longtemps. Maintenant, pour le moment, il y a des contacts avec la Moldavie. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, ils parlent russe, et du coup, ils ont pu aller chercher dans les archives russes, des papiers qui concernaient des anarchistes roumains qui avaient disparu et dont on n'avait pas de nouvelles et pas d'informations. Donc ils ont pu collaborer là-dessus. Et puis pour le moment, là, ils collaborent aussi avec des gens en Pologne, et qui sont aussi un groupe très nouveau qui date de 2009. D'accord. Eh ben il y a de l'espoir. Donc comme dans pas mal de pays du monde, hein, comme vous avez en Tunisie aussi, on a des Tunisiens que d'ailleurs on va accueillir dans peu de temps, à partir de 2h. On aura donc des camarades tunisiens avec qui on est en lien, et c'est vrai qu'il y a une résurgence du mouvement anarchiste au Moyen-Orient, dans les pays de l'Est, un peu de partout, et on fera en sorte que ça puisse aboutir à au moins un gros chamboulement social.